Bonjour à vous amis Sagittaires, j'espère que vous avez passé un très bel été et on se retrouve aujourd'hui avec plaisir pour faire ce taroscope de la rentrée. C'est un tirage général pour l'ensemble de votre signe pour la période allant du 1er au 15-20 septembre environ. Et vous aurez le plaisir, j'espère, de trouver en deuxième partie de la vidéo un tirage spécial par ascendant afin de donner quelques petites précisions et être plus en affinité avec, j'espère, chacun d'entre vous. Alors, on commence tout de suite avec les énergies générales pour votre signe Sagittaire et vous voyez apparaître le tirage et nous avons 3 cartes inversées qui sont le valet de bâton, la lune et le jugement. Globalement, Sagittaire, ce tirage nous dit que vous allez être dans des hésitations, des incertitudes, mais aussi dans la prudence, que vous allez faire plutôt des rêves, être dans le monde un peu encore des illusions, puisque vous êtes dans les incertitudes et vous imaginez les choses plutôt que de les faire. Et ce tirage parallèlement nous dit aussi que vous attendez peut-être des nouvelles qui vont être un peu longues à arriver. Finalement, ce tirage général est un petit peu difficile à interpréter parce qu'il a quand même plusieurs interprétations. On peut aussi lui donner la suivante, c'est-à-dire que on va peut-être vous faire croire à des choses. Vous allez peut-être être prudent, mais on va peut-être renforcer justement vos hésitations en vous donnant des conseils ou des nouvelles qui ne sont peut-être pas forcément appropriées. Alors je pense qu'il va être intéressant ici justement de faire ce tirage par ascendant qui devrait nous donner des indications plus précises sur ce qui est concerné et comment vous allez appréhender les choses. Alors, les Sagittaires ascendant Bélier s'ajoutent à votre jeu le roi d'épée, qui est donc une bonne carte puisque ce roi est le plus stable, il a le pouvoir et il a toutes les capacités pour faire ce qu'il a envie de faire et aussi protéger ceux qui les entourent. Il est donc capable de prendre des décisions sages et qui peuvent concerner effectivement tout le monde. Si on met cette carte dans votre tirage général, on voit donc que le domaine concerné pour vous est vraiment la prise de décision et qu'il va falloir faire la part des choses entre les nouvelles que vous apprendrez, les choses que vous savez, les choses peut-être aussi que vous imaginez. Et cette carte du roi d'épée nous dit que vous en êtes tout à fait capable. Donc pensez bien à tous les paramètres avant de vouloir faire quelque chose de nouveau et prenez votre décision puisque c'est quand même un tirage de prise de décision pour vous de manière juste et sage et prenez en considération aussi les personnes qui sont autour de vous. Les Sagittaires ascendant Taureau, vous avez dans votre jeu donc en plus du tirage général la carte du 7 d'épée. Donc c'est une carte d'un personnage qui réussit, on va dire, à détourner un peu les discussions et les situations. Et cette notion de détournement me paraît importante par rapport au tirage général, car je vous disais tantôt qu'on pourrait aussi également vous mettre sur de mauvaises pistes. Donc sur cette carte, vous voyez le personnage qui s'en va un peu comme un voleur et d'un air un peu satisfait. Mais ça ne va pas forcément lui apporter les solutions qui sont vraiment adaptées à sa situation. Donc pour vous, les ascendants taureaux, je vous dirais quand même de faire attention, de ne pas vous laisser emporter par vos illusions, vos rêves, et aussi de ne peut-être pas vous laisser berner par ce qu'on pourrait vous dire ou ce que vous pourriez apprendre. Si vous êtes Sagittaire, ascendant Gémeaux, je retrouve une nouvelle fois le valet de bâton et encore une fois ici inversé.
Donc on peut dire que vous êtes vraiment dans les énergies globales du signe et que vous vous sentirez peut-être beaucoup plus perdu que les autres, peut-être plus d'incertitude, d'hésitation. En tout cas, vous n'oserez prendre aucun risque personnel ou concernant votre famille dans cette période de début septembre. Donc le mieux et le conseil est quand même d'attendre vers la fin septembre et début octobre afin d'entreprendre quelque chose, car pour l'instant vous n'avez vraiment pas les éléments nécessaires qu'il vous faut. D'ailleurs, le valet de bâton est un personnage qui attend quand même de nouvelles données afin de pouvoir entreprendre. Donc attendez, avec la lune, nourrissez vos intuitions et vos rêves de manière à faire quelque chose certainement de mieux dans la période suivante. Les Sagittaires ascendant Cancer, maintenant, votre jeu se complète avec la carte du 2 de coupe inversé. La carte du 2 de coupe est de manière générale une carte d'amour, de relation à deux. Donc c'est ce domaine-là qui sera mis en avant pour vous. Et au vu des incertitudes auxquelles vous allez être confrontés en cette début de période de rentrée, la carte du 2 de coupe inversé me dit que vous allez certainement remettre en question une relation que vous aviez porté beaucoup d'intérêt au départ et qui vous semble peut-être pas si importante finalement par rapport à ce que vous en aviez pensé. Donc vous avez été bercé quand même par des rêves, des illusions par rapport à une relation amoureuse ou amicale très forte, et vous êtes maintenant en train de vous rendre compte ou de vous poser des questions sur cette relation et ce qu'elle vous apporte vraiment. Alors, il se peut aussi que vous ayez été en fait blessé dans une relation et que vous serez dans un état d'esprit où vous aurez envie de réparer des blessures. Et avec les cartes du tirage général, vous ne saurez pas trop comment faire. Vous allez y réfléchir, vous imaginez forcément les choses le mieux possible, mais vous n'êtes pas sûr de vous en sortir comme vous le voudriez. Le 4 de denier qui vient compléter le jeu des Sagittaires ascendant Lion, qui, comme vous le voyez, est une carte qui concerne plus le domaine financier. On a en effet sur cette carte un personnage qui est dominé avec une pièce au-dessus de sa tête, qui tient fermement une autre pièce entre ses bras et qui pose ses pieds également sur chacun une pièce. C'est donc un personnage qu'on peut lier au fait, je dirais pas de l'avarice, mais presque, avec un besoin quand même de tout garder pour soi. Alors, tout garder pour soi, c'est peut-être pas forcément que l'argent, hein, ça peut être aussi garder en soi ses émotions. Dans tous les cas, c'est un personnage qui pour le moment n'est pas vraiment dans le partage. Donc ça va très bien aussi quand même avec les énergies du cycle global, puisque vous serez dans une période où vous allez être beaucoup dans l'intériorisation avec la lune et dans le monde des rêves aussi pour savoir ce que vous allez faire. Et comme vous serez dans les hésitations et aussi vous ne serez pas sûr des choses que vous entendrez ou vous poserez des questions sur des choses que vous savez déjà, vous allez vraiment, voyez, avec ce personnage, attendre de manière calme pour voir la suite et savoir ce que vous allez faire après. Donc pour l'instant, vous allez tout garder pour vous et attendre des meilleures périodes. Si vous êtes Sagittaire ascendant Vierge, j'ai tiré pour vous la justice inversée, qui encore une fois renforce la notion d'indécision, d'hésitation que vous avez donc avec la première carte du jeu du tirage général.
Donc par rapport au jugement inversé, avec la justice inversée, attention à ce que vous entendez, à ce que vous voyez, qui n'est forcément pas la réalité ou qui est une réalité déformée et qui va renforcer vos hésitations. Donc ne prenez pas de jugement et de décision à la légère à ce moment-là, parce que je pense qu'avec le valet de bâton inversé, vous n'avez effectivement pas toutes les données qui vous sont réellement bénéfiques et nécessaires pour prendre une décision juste. Sagittaire ascendant Balance, on retrouve pour vous la carte de la Lune, cette fois-ci à l'endroit, qui nous renvoie dans le monde des rêves, des illusions, mais aussi la capacité à regarder en soi. Et c'est aussi une carte qui nous fait penser à des cycles. Donc il se peut que pendant cette période de début septembre, vous ayez l'impression de tourner en rond, de toujours revivre les mêmes situations. Et c'est cela, à mon avis, qui crée des doutes et des hésitations en vous. Vous attendez donc de nouvelles, vous attendez des changements, mais dans l'immédiat, ça ne viendra pas tout de suite. Malgré tout, avec cette lune qui est à l'endroit ici, on voit que cette période-là va vous amener vers une période d'évolution, vers un changement de cycle. Donc dans l'immédiat, si vous êtes très hésitant, n'hésitez pas à prendre le temps de manière à vraiment réunir toutes les informations qui vous seront nécessaires pour par la suite, en effet, commencer à imaginer un événement ou un projet qui pourra vraiment vous être utile dans votre vie de tous les jours. La carte maintenant du 9 d'épée pour les Sagittaires ascendant Scorpion, qui nous renvoie directement dans les très gros doutes, les hésitations et le fait de ne pas voir arriver le bout du tunnel. C'est une carte qui ne semble pas très positive au premier abord. En effet, elle ne l'est pas parce que vous risquez de tomber un peu dans une période de dépression. Et avec la lune renversée, vous serez vraiment dans les mauvais rêves, les cauchemars, etc. Mais c'est surtout un sentiment intérieur. Ça ne veut pas dire que la réalité autour de vous est comme elle se présente en vous, parce que vous voyez bien quand même qu'on a des informations qui pourraient être erronées, les illusions qui vous font paraître les choses différemment. Avec le jugement à la fin, ça annonce quand même une amélioration et des nouvelles qui arriveront par la suite, mais qui prendront du retard par rapport à ce que vous attendiez. Donc une période dans laquelle vous aurez du mal à voir le bout du tunnel. Cependant, ça arrivera dans une période prochaine, mais plus doucement pour vous que pour les autres ascendants du signe. Les Sagittaires, ascendant Sagittaire, vous avez pour vous la carte du 10 de denier, qui est une carte de succès et de réussite, et qui vous donne comme conseil de voir autour de vous les choses que vous possédez déjà, qui peuvent être source de joie et de bonheur. Donc vous serez peut-être dans une période dans laquelle vous allez avoir des doutes et des hésitations, et on vous conseille donc de vous raccrocher aussi à ce que vous avez déjà, de puiser votre force dans votre cercle familial, proche ou moins proche, ça peut aussi être auprès d'amis, de manière à retrouver quand même une certaine stabilité et une certaine force, pour ne pas tomber peut-être justement dans des illusions ou des faux jugements. Cette carte peut aussi nous montrer que vous avez donc des rêves et des souhaits que vous aimeriez mettre en place, donc avec la lune et le valet de bâton renversé, qui sont peut-être au-delà de vos moyens pour le moment et que vous attendez peut-être
des nouvelles par rapport à de l'argent, un prêt, enfin je ne sais pas. Vous attendez peut-être des nouvelles donc par rapport à quelque chose qui pourrait venir par la suite vous aider à concrétiser votre projet. Les Sagittaires ascendant Capricorne, c'est la reine de bâton qui vient compléter votre jeu, qui est à la base un personnage qui aime profiter de tous les plaisirs que la vie peut lui apporter. C'est à la base un personnage de calme et qui a confiance en elle. Cependant, avec le valet de bâton inversé, cette confiance sera un peu atténuée pour vous en cette période. Et comme c'est un personnage qui aime profiter de tous les plaisirs qui peuvent se présenter à elle, on peut penser avec la lune inversée que vous allez peut-être tomber dans certains excès qui ne sont pas utiles en fait pour vous pour le moment, mais qui auront pour bienfaisance de vous rassurer et peut-être de vous faire passer cette période de manière plus simple et moins embêtante. Alors au final, avec le jugement renversé, eh bien on sait que ça ne vous apportera pas forcément ce que vous avez vraiment besoin et que vous aurez certainement d'autres nouvelles et d'autres occasions vers la fin de la période afin de sortir de cette situation et obtenir les données que le valet de bâton a besoin pour se remettre à l'endroit et repartir sur l'idée et la construction de projets plus à venir. Passons à présent au Sagittaire ascendant Verseau et c'est la carte du 9 de coupe qui vient compléter votre jeu. C'est une carte assez positive, même très positive, puisqu'on voit un personnage qui est satisfait et qui a réuni donc tous les éléments qu'il a besoin. On sait donc pour vous qu'à cette période de début septembre, vous avez quand même réuni pas mal d'éléments, que ce soit des connaissances, que ce soit de nouvelles relations. Vous êtes entouré et vous savez beaucoup de choses. Seulement, vous êtes dans une période d'hésitation, car il va falloir peut-être faire un tri dans tout ça. Alors, vous êtes aussi bercé par des illusions, et il faudra peut-être vous demander si la réunification finale de ces 9 coupes est bien judicieuse et si c'est bien ce que vous attendiez. Pour l'instant, vous n'en serez pas sûr. C'est donc la carte du jugement inversé qui vous confirmera vers la fin de la période ce que vous avez besoin de confirmer. Et ce sera donc avec un peu de retard puisque la carte du jugement est inversée dans votre jeu. Si vous êtes dans l'ascendant Poisson du signe des Sagittaires, vous avez pour vous la carte du 2 d'épée. Alors, c'est une carte de regard en soi. Vous voyez que le personnage a les yeux bandés. Il tient 2 épées. Donc, il a certainement un choix à faire entre 2 choses, 2 idées ou 2 projets. Et c'est en lui qu'il va chercher les réponses. Ce qui est bien avec cette carte, c'est que le personnage est aussi capable de se couper, on va dire, du monde extérieur, de manière à vraiment trouver ses propres envies, ses propres désirs et faire ses propres choix. Alors, comme vous serez dans une période d'hésitation et que vous serez en plein raisonnement sur un choix à faire, ça ne sera pas une période très simple et vous risquez de vous torturer un petit peu le cerveau. Avec la carte du jugement inversée, vous trouverez vos réponses, mais vers la fin de la période. Voilà donc, chers amis Sagittaires, ce que vous réserve la période de la rentrée. Et j'espère qu'avec le tirage par ascendant, vous y avez trouvé un intérêt un petit peu plus personnel. J'ai donc trouvé important de faire un tirage par ascendant parce que notre ascendant joue quand même beaucoup sur notre personnalité et vous avez pu voir que par rapport au tirage général, finalement, ça n'est pas tout à fait la même chose pour tout le monde.
En attendant de prochains taroscopes, je vous souhaite, chers amis Sagittaires, une très bonne rentrée 2016 et je vous retrouve donc très bientôt.